Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo qui est en fait la première de la chaîne, réellement, pour parler de Watermelon et plus particulièrement de la qualité de réalisation de leur packaging. Que ce soit édition classique ou édition collector, on peut pas nier que ils sont over the top et franchement j'avais envie de mettre l'accent dessus parce qu'ils ont actuellement une campagne de financement participatif sur le site Kickstarter, si vous ne le savez pas, pour le portage de leur dernier jeu, qui s'appelle donc Paprium, qui est un beat'em all, ou un beat'em up, suivant la région, qui était originellement sorti en décembre 2020 sur Mega Drive après moult péripéties dont on ne reparlera pas ici, et qui est actuellement en cours de portage sur console next-gen, a priori au début sur Steam et PS4, PS5, et vu le succès de la campagne, il sera aussi porté par exemple sur Switch. Après, on a eu quelques bonus goals, je dirais, qui consistent à faire un portage sur Dreamcast, qui, somme toute, par rapport à la Mega Drive, est une next-gen. Et on a aussi un petit jeu, un Paprium Mini, qui sortira sur Game Gear. Ou Game Gear, là encore, suivant la région. Donc ici, je vais vous parler un peu des différents jeux qui sont sortis et des différentes éditions qui existent, en tout cas celles que j'ai en ma possession, et qui méritent vraiment qu'on s'y attarde, parce que rien que pour l'objet, ça vaut le coup. Donc si vraiment vous attendez le dernier moment pour backer, ou si vous ne connaissez pas du tout et que vous avez envie de backer une collector mais que vous ne savez pas à quoi vous attendre, ben voilà, cette vidéo est là pour ça, pour vous aider à vous décider, et bien sûr rapidement, parce que comme le nom collector l'indique, tous les collecteurs Watermelon sont réellement des éditions limitées, donc ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc on va commencer avec le premier jeu qu'ils ont créé, qui s'appelle Pier Solar. Pier Solar, ici, vous voyez la première édition du jeu dans son édition Posterity. Alors pourquoi Posterity? Parce que c'était l'édition limitée, un peu réservée aux investisseurs de base et à tous les gens qui ont aidé à créer le jeu. Donc ici, dans sa version Genesis, donc US, mais elle existe aussi en version Jap et version Euro, évidemment. Donc ici, on va l'ouvrir. On va ouvrir, hop, le petit... Hop, alors ici on a une première boîte qui est brandée Watermelon, hein, toujours le souci du détail impeccable, avec un petit seau de qualité. Et on arrive ici à l'édition Posterity, donc un emballage carton, qui était commun aux trois régions. Hein, ce qui change, c'est qu'on a une bande bleue pour l'euro et puis un design voilà, qui correspond à chaque région. Donc ici, on a une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Ici est censé se trouver un CD qui contient une partie de l'original soundtrack, donc la bande son, ainsi qu'une démo du jeu et quelques bonus, qui est actuellement dans mon méga CD parce qu'il tourne régulièrement sur ma console. Et mais je pourrais vous le montrer à l'occasion de la prochaine édition que je montrerai, puisqu'il est dedans. Donc ici on a un très beau livret tout en impression dorée. Un livret qui raconte l'histoire du développement du jeu. Hein, en fait, on a ici la partie postérité, donc on a tout le nom des gens qui ont investi dans le jeu et qui ont aidé donc à sa création. Donc ici on a le livret. Hop. Voilà. Qui est très bien fait, avec de très belles images, très belles couleurs, un papier de qualité. Voilà. Là on a le livret du jeu. L'équipe technique. Voilà, des avis, etc. Ensuite, on a la cartouche qui est emballée dans
un petit blister avec une petite étiquette watermelon. Bien sûr, toujours un seal of quality. On a un petit certificat signé et numéroté qui nous dit que mise au point, pas de mise au point. Voilà. Qui nous dit que ici c'est l'édition de Pierre Solar numéro 463 sur 800, signé par Gwenaël God, donc qui est le patron de Watermelon et le programmeur principal, sorti en 2010. Donc un produit de très belle facture qui cache encore des surprises, puisqu'ici vous avez un petit onglet Goodies. Donc un petit onglet Goodies qui s'ouvre comme ceci. On va y aller doucement. Hop. C'est la boîte dans la boîte. Et donc on a ici, hop, du matériel supplémentaire. C'est bon, j'ai tout sorti. On a un flyer pour un faux jeu 32X. Hein, donc si c'était un projet dans les cartons, on attend sa réalisation avec impatience. Une planche de stickers, donc au sigle Watermelon et avec des visuels du jeu, bien sûr. Le dépliant qui fait la traduction japonais, français, brésilien, allemand et espagnol du manuel, de la partie manuelle du jeu, qui est dans le petit livret Posterity. Voilà. Et on a ici un poster supplémentaire qu'on va essayer de déplier avec attention. Hop. Voilà. Voilà. Tout ça en impression de qualité, toujours avec cette impression dorée hyper classe. Et voilà pour un produit extrêmement luxueux. Donc, je vais ranger ça à côté. Hop. Plutôt en dessous. Donc voilà pour l'édition Posterity du premier jeu, donc Pierre Solar. On a ensuite une édition reprint du même jeu qui est présentée dans le même boîtier plastique rigide, blister rigide, là, brandé Watermelon toujours, avec toujours le sceau de qualité du blister. On va ouvrir ici. Donc édition reprint en boîte classique. Donc on a le fameux CD dont je vous parlais tout à l'heure, qui est compatible avec le Mega CD. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que sur ce disque, quand on l'insère dans le Mega CD, on a la bande son en version FM, qui permet d'avoir vraiment une autre dimension de musique lorsqu'on joue au jeu sur sa Mega Drive. Donc le CD, hop. On a ici un boîtier classique du coup Mega Drive, avec une présentation plus classique. C'est toujours l'édition Genesis. Donc c'est une boîte vraiment de qualité, hein. On sent bien que le plastique est solide, on risque pas de casser les pattes, etc. Les clips marchent bien. Donc on a la cartouche présentée dans sa couleur classique avec l'étiquette étiquette noire avec la grille qu'on connaît bien. Et ici on a le livret. Alors ça, on retrouve le livret classique de la Mega Drive, hein,
impression en allongé comme ça, où on retrouve exactement en fait exactement la partie postérité en moins. On retrouve exactement le même livret que dans l'autre édition. Voilà. Toujours hein, en couleur. Alors c'est plutôt imprimé comme les livrets japonais. Parce que les livrets japonais sont pas du tout comme les livrets européens et américains, où on avait plutôt des colonnes, la même chose écrite en plusieurs langues dans des colonnes assez vides en fait, assez froides, alors que les japonais ont toujours eu des images tout en couleur dans leur livret. J'imagine que c'était un parti pris des portages européens et américains de faire ça. Donc ici on a de superbes images. Hop. Ici, voilà. Et on continue, donc traduction japonaise, parce qu'ils apportent vraiment un soin particulier à ce que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc on a le livret principal en anglais, et ensuite des traductions en japonais, en français, en brésilien, en allemand, et en espagnol. Voilà. Donc ici, on reconnaît bien, voilà, un classique, hein, la grille, et puis le design plus classique. Ensuite, on a toujours des goodies, parce qu'avec Watermelon, même les versions classiques ont des goodies. Donc on a une planche de stickers qui contient d'autres stickers que la version Posterity. Donc si vous en avez plusieurs, si vous avez toutes les éditions, bah, vous avez plein de stickers différents. Et à côté de ça, on a aussi le poster qui était dans la version Posterity. Voilà pour la reprint édition. Donc autant la Posterity que la reprint sont sold out, hein. Forcément parce que c'est sorti quand même en 2010 à la base. Par contre, ils ont sorti une version 10 ans. Version 10 ans, donc qui est sortie l'année dernière. Et qui a l'avantage d'avoir du design exclusif et des petits bonus exclusifs aussi. Version 10 ans que j'attends puisque je l'ai commandé, enfin je l'ai backé en add-on sur la campagne Kickstarter qui est en cours. On remet le jeu dans sa petite boîte. La musique que vous entendez est d'ailleurs un mix mis sur YouTube par Groovemaster. Groovemaster qui est une des deux personnes qui ont travaillé sur la bande originale de Paprium. Alors ici, maintenant vous avez... je vais présenter un jeu qu'ils ont eu en distribution seulement, enfin en édition, mais qu'ils n'ont pas créé. Un jeu de Sacha Darko qui s'appelle Sacred Line. Sacred Line qui est sorti en plusieurs éditions. Une version comme ça que Watermelon a appelé les éditions Beats, hein, dont on a juste la cartouche et quelques goodies bien évidemment. La version Beats et la version en boîte collector qui est partie tellement vite que le temps que je vois que c'est sorti, je n'ai pas eu le temps de la prendre malheureusement. Donc ici, la version Beats du jeu, qui est dans une petite... toujours dans ces blisters rigides, avec la marque... les deux, le logo Watermelon dessus. Toujours ce seau de qualité. Donc on va l'ouvrir. Le jeu est assez court. C'est un espèce de point and click où on a des choix à faire. Et, voilà, donc on a la cartouche, donc avec une étiquette classique, la grille, l'image de la pochette, etc. Sacred Line Genesis. Voilà. Alors de mémoire, celui-ci n'a pas eu de version US Euro
ou Jap, hein, à moins que je me trompe, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez. Donc on a un petit carton, là, juste pour la présentation, ça c'est vraiment juste pour la présentation, pour dire que, effectivement, c'est Watermelon Beats, qui veut dire Build It Thyself Series. Donc c'est vraiment l'édition, c'est presque l'édition dont vous êtes le héros, où vous faites votre cartouche, ce qui permet d'avoir le jeu en loose, au final, puisqu'on n'a que la cartouche, mais en loose de classe quand même. Donc ici, on a un petit présentoir à plier soi-même, d'où le Build It Thyself de l'édition Beats, qui permet d'avoir de faire un petit stand pour la cartouche, quand on veut la présenter dans sa collection, sur une étagère ou quoi que ce soit, sans la déballer. Donc très bien fait, hein, avec cette impression métallisée iridescente. On a ici une pochette, en fait, qui correspond, si on pliait, qui imite un peu la jaquette, en fait. Si vous avez une boîte vide qui traîne chez vous, eh bien, vous avez une jaquette pour pouvoir mettre votre jeu en boîte. Donc c'est du loose quand même, qui vous permet de compléter votre collection de jeux en boîte, même sans acheter le jeu en boîte directement. Donc il est sur papier glacé d'excellente facture, et toujours avec ce petit autocollant Beats là pour indiquer que c'est le faites-le vous-même. Et hop, ici on a un livret. Alors un mini livret, puisqu'il faut qu'il rentre, il fait la taille de la cartouche. Un mini livret qui, pareil, sur la même base de livret japonais, avec des images du jeu, vraiment les directives, tout comme un livret classique. Voilà. Et toujours les traductions en japonais, en français, en allemand et en espagnol. Et en portugais. Voilà, avec des lignes de notes, comme on a bien connu à une époque dans les livrets de jeu. Donc c'est vraiment une... Il manque juste la boîte, en fait, pour que ce soit pas du loose, quoi. Ici, on a une planche d'autocollant, toujours. Une planche d'autocollant, donc avec le Magical Game Factory de Watermelon, qui est un peu le bouillon de culture de Watermelon, où se sont créés les jeux comme Paprium, qui était à la base le projet Y sur leur site, et le projet N, qui est en cours de développement. Un peu à l'arrêt en ce moment, mais c'est pas abandonné en tout cas. Et où les gens pouvaient vraiment donner leur avis sur la direction que devaient prendre les jeux en question. Un autocollant Genesis, un Sacred Line et un Sega Ages, parce que Sega Ages, c'est ce qu'a créé Sega pour fêter son anniversaire. Et ici, on a, si vous voulez, un petit dice, donc un petit dé en do it yourself. Parce que je crois que c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans le jeu. Il faut lancer un dé, et soit on le fait lancer par le jeu, soit vous pouvez le lancer vous. Là encore, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc ici, on va remettre tous ces petits goodies. Hop. Dans la boîte. Si on y arrive. Voilà. Et le jeu aussi. Voilà pour ça. Malheureusement, je suis passé à côté de Papy Commando parce que le jeu à l'époque ne m'avait pas du tout... j'étais passé vite fait sur la news et j'avais pas porté assez attention en fait, et c'est parti, comme c'est parti assez vite, je me suis fait eu. J'ai eu que la ROM qu'on pouvait télécharger à côté.
Donc si jamais vous voulez m'offrir un papier commando édité par Watermelon, n'hésitez pas. Donc voilà pour les jeux passés. On va passer maintenant sur le dernier jeu en question, qui est donc Paprium. Paprium, qui fait l'objet de la campagne Kickstarter, je le rappelle, pour son portage sur console next-gen. Alors du coup, étant familiarisé maintenant avec Watermelon, en 2013, j'ai investi dans le projet Y à l'époque, et donc j'ai reçu en décembre 2020 mon édition du jeu en investisseur, puisque j'étais assez tôt pour investir en investisseur. Et donc l'édition investisseur est présentée, alors toujours dans un packaging très soigné, très protégé. On a un premier carton qui, voilà, renferme le Paprium Investor Mega Pack. Hop. Donc l'Investor Mega Pack, qui est dans une boîte, ma foi, hyper classe, hyper belle, qui est vraiment imprimée de tous les côtés, brandée avec des petits points à la Watermelon. Ici, voilà, Watermelon. Et qui était fermée à la base par cette petite étiquette que j'ai patiemment décollée et plastifiée ici pour la conserver. Alors quand on ouvre, déjà, ben, on nous dit merci. Merci d'avoir investi et merci d'avoir cru dans le projet. Et ensuite arrive une débauche, franchement une débauche de qualité. Donc on a, je vais poser ça à côté pour l'instant. On a différentes cartes postales avec des images tirées du jeu, dont une est marquée merci pour le support 16 bits, est signée par Fonzie, alias Gwenaël God. On a ici un petit dépliant qui est un message de Gwenaël God, donc le PDG de Watermelon et principal programmeur de Paprium, qui nous explique un peu les desiderata qu'il y a eu et par par quoi il est passé au cours du développement de Paprium, hein, voilà, je m'étendrai pas là-dessus, qui est assez intéressant à lire, et il donne quelques tips, quelques astuces aussi sur le jeu. Comment bien commencer, comment débloquer des astuces pour savoir à partir de combien de temps se débloque tel ou tel bonus dans le jeu, etc. Ici, on a un petit manga, en fait, qui s'appelle Paprium Volume 1. Donc j'espère grandement qu'il y aura un volume 2. Donc que j'ai lu, hein, qui est vraiment très bien. Hop, je vais vous le sortir. Donc on a un papier d'excellente qualité, non verni, qui donne un côté granuleux très agréable au toucher. Toujours avec une impression excellente. Donc voilà. On a vraiment le manga qui se passe dans la ville de Paprium, la mégapolis. Voilà. Un truc assez violent qui colle bien à l'univers du jeu, un post-apocalyptique cyberpunk. Et ici, donc en mode accroché comme ça, on a un calendrier de 1988. 1988, année de sortie de la Mega Drive. Voilà, avec des illustrations. Donc là, c'est l'année 2019, puisque le jeu était censé sortir en 2018 en fait. Donc on a 2019 ici. Toujours avec des illustrations originales. Hop.
Et donc le manga sera intégré, ce manga-là sera intégré au compendium, le compendium qui est la Bible en fait, qui est disponible en ajout en fait quand vous backez le Kickstarter. Vous pouvez ajouter la Bible Paprium dans votre panier pour tout savoir sur le jeu. Et donc les secrets, les guides, etc. Comment débloquer telle ou telle chose, des cheat codes, que sais-je encore. Surtout des illustrations, que ce soit des sketchs, des sketchs ou des croquis, des dessins complets, des illustrations peut-être qu'on n'a jamais vues. J'attends ça avec une extrême impatience, parce que j'ai oublié de montrer, je vous montrerai tout à l'heure, ce qui existe du même acabit sur Pire Solar. Donc voilà, le manga qui sera dans le compendium. À côté de ça, on a aussi un livre, hein, parce que là, j'allais dire un magazine, mais c'est vraiment un livre, qui s'appelle Size Paprium, et qui est un espèce de... Comment dire ? De mini compendium, dans le sens où on a énormément... Voilà, avec une dust jacket, comme on appelle ça, qui permet d'avoir un design classe, un peu marbré aux couleurs du jeu, tout en protégeant le magazine en lui-même. Donc on a ici Showtime, qui est un des boss du jeu. Donc on a des petits logos ici. 32X, Mega CD, Mega Drive. Je pense que c'est parce que si vous jouez avec au Paprium sur 16 bits, donc sur Mega Drive, avec en plus raccordé à votre Mega CD ou à votre 32X, ça doit libérer des bonus ou des features supplémentaires. Sachant que par exemple le Mega CD est utilisé pour gérer le deuxième joueur quand vous voulez jouer à deux mais que vous êtes tout seul. Donc ici on a le sommaire, voilà, on a des images de production avec des croquis, des interviews de gens qui ont travaillé sur le jeu, dont Louis Martins qui est Cara Design sur le jeu, voilà. Donc on a des illustrations vraiment exclusives en fait, qu'on n'a jamais vu nulle part. Voilà, des croquis de production. Hop. Là, c'est parce que je me suis arrêté de le lire là pour l'instant. C'est mon petit marque-page. Voilà. Tour de table, questions avec l'équipe technique du jeu. Voilà. Différentes interviews, des images dans les studios d'enregistrement, puisque tous les bruitages et toutes les voix ont été enregistrées et refaites par Watermelon en studio. Sont les images de fabrication du packaging collector que vous allez voir tout à l'heure, de la cartouche, etc. Donc vraiment un produit encore une fois, je me répète, hein, mais d'excellente facture, qui ne peut que nous faire aimer ce produit. Sachant que tout ça, c'est l'édition investisseur, mais enfin je veux dire... Pour parler bassement de chiffres, l'édition investisseur était à 50$. Et pour 50$, aujourd'hui, on n'a plus rien, ma bonne dame. On a à peine le jeu quand c'est pas une boîte avec un code dedans. Donc ici, on va ranger le petit magazine comme ceci. Voilà, et le poser là. Ensuite, un peu plus trivial, dans cet investisseur méga pack, on a un thong, donc un panty en spandex noir, hein, pour s'habiller comme le boss Showtime et avoir une dégaine de malade en jouant à ce jeu de taré.
Donc ici on a donc ce petit panty dans une pochette noire qui correspond à sa couleur, avec une référence subtile à un grand chanteur d'il y a quelques années. Donc chapeau Gunther, hein, si tu joues à Paprium, sois fier de la référence. On a aussi, et ça, je ne l'ai pas encore déballé, je vous dirai. C'est en fait une petite boîte qui renferme un pins collector. Il y en a eu 3. Comment dire? Il y en a eu 3 qui sont différents suivant les régions. Suivant les régions de la version investisseur. Donc moi, vous allez voir, la version que j'ai, c'est la version euro. Version euro ici. Alors toujours, hein, dans le sempiternel blister rigide watermelon. Hein, toujours le style de qualité qui est aux couleurs du jeu. Qu'on va s'empresser d'ouvrir afin de découvrir le jeu, tout simplement. Donc le jeu qui reprend, si vous vous souvenez le début de la vidéo, qui reprend la version Posterity, un petit peu, dans l'idée de base hein, d'emballage carton, l'édition Posterity de Pier Solar, et qui a la petite languette là pour l'accrocher. C'est vraiment le style... pour avoir le style comme les boîtes classiques. Donc version euro, hein, avec cette bande bleue et ce dos bleu sur le côté. On peut le déplier comme ceci. L'ouvrir. Donc là on a le compartiment avec le jeu. Ensuite on baisse comme ceci et on ouvre encore. C'est vraiment le dépliant, ce qui nous donne un artwork vraiment excellent. Et cet artwork, vous le reverrez un peu plus tard dans la vidéo. Je ne vous gâche pas la surprise. Donc ici, on a... Ah, une pochette vide? Non, non, ne vous inquiétez pas. Je viens de retirer le jeu de ma Mega Drive. La cartouche est ici. Donc elle était présentée dans cet emballage de capsules d'aspirine en fait. Astucieux le petit trou pour, hop, voilà, remettre sa cartouche. Donc la cartouche était comme ça, parce que dans le jeu il faut savoir qu'il y a une possibilité de prendre de la drogue pour booster sa puissance. Ou pas, suivant l'état de votre santé. Mais je n'en dirai pas plus, je vous laisse la surprise. Donc on a cette petite pilule, hein, qui est une vraie pilule de bonheur pour votre Mega Drive. Qui est une plaie à ouvrir, mais proprement, pour les collectionneurs comme moi, mais au moins le packaging a le mérite d'être original. Donc on a cette cartouche donc, qui est rose fluo pour les investisseurs et violette pour les versions collector classiques, et qui sera noire pour l'édition normale. Donc la mienne ne fait pas de bruit, tout se passe bien. Il y a eu un petit souci parce qu'à l'intérieur il y a une plaque qui avait tendance à se décoller de temps en temps. Ici on peut voir qu'il y a une prise jack première pour une cartouche Mega Drive, je pense. Hein. Je pense pas dire de bêtises en disant ça. Qui servira à brancher le MegaWire 4.0, qui est un module Wi-Fi qui permettra de publier sur internet ses scores, de faire des mises à jour éventuelles, etc. Donc ici, j'ai oublié de dire, tout en vernis sélectif, hein, qui donne un côté vraiment classieux à l'impression. Et bien sûr, on a ici, encore une fois, et comme à chaque fois avec les produits Watermelon, des goodies supplémentaires. Donc on a d'abord le livret du jeu. Ce coup-ci, pas en version horizontale comme les jeux classiques, mais en version vraiment livrée A5, hein, donc qui donne tout ce qu'on doit savoir sur le jeu. Hein, toujours avec ces images magnifiques, cette impression sans défaut. Les différentes routes.
du jeu, puisqu'on on peut emprunter différentes routes. Vraiment, c'est le côté RPG que le public a choisi sur le site de Watermelon Magical Factory, hein, parce qu'on nous demandait notre avis à chaque fois. Donc de l'artwork, qui serait excellent en poster celui-ci. Comme tous, hein, je pense qu'il n'y a rien à acheter là-dedans. Voilà, des images du jeu, des astuces, les traditionnelles mises en garde pour bien utiliser sa cartouche. Un peu de documentation sur les spécificités de la cartouche. Toujours, bien évidemment, les traductions du livret en jap, en français, hop, en allemand, en brésilien et en espagnol. Voilà. Ça se termine sur une petite page sur le Grand Stick. Grand Stick qui est un joystick, un arcade controller qui était disponible à la commande à l'époque sur le site de Watermelon, qui est maintenant épuisé complètement puisque le peu d'exemplaires qui restaient disponibles sont partis lors de la campagne, le début de la campagne Kickstarter, et un petit article sur le MegaWire qu'on attend encore, qui n'a pas encore été annoncé, mais je pense qu'il le sera sans problème dans l'avancement de la campagne. Toujours les sempiternels stickers qui reprennent l'artwork du jeu, hein, que ce soit le personnage d'Ice ici, ou la pilule de Blue, ou un petit autocollant 80 MB, etc. La barre de vie de Dice, un petit cafard, voilà, toujours. On a une carte postale qui reprend l'artwork du petit cafard, hein, Major Pest Trouble, puisque les cafards et ce genre de choses sont appelés peste en anglais. Un petit flyer, il est temps de dépoussiérer votre Mega Drive, hein, qui parle du jeu. Et encore, ici, un flyer sur un jeu 32X qui n'existe pas. Pas encore, j'ai envie de dire, j'espère. On verra bien si ça arrive un jour. Je pense que ce sont des projets qui sont dans les cartons dans l'esprit du créateur de Fonzie et qu'on espère bien voir sortir un jour. Donc voilà pour les jeux que j'avais à vous présenter. On va remettre tout ça ici. Voilà. Donc l'aspect jeu est fait. Voilà les jeux que j'avais à vous présenter. Maintenant, on va passer à autre chose qui est un peu périphérique au jeu. Hein, je rangerai tout ça tout à l'heure. Hop, il va retourner dans ma console. Maintenant, on va parler d'autre chose et on va parler plus précisément de quelque chose qui arrive dans la campagne Kickstarter. Hop. Et qui est rangé chez moi bien précieusement, qui est ici. Tout à l'heure, je vous parlais du compendium de Paprium qui est réservable dans le Kickstarter. Et ici, en fait, nous avons, voilà, le compendium de Pier Solar. Donc Pier Solar, le premier jeu qui est un RPG de Watermelon. Donc ici, on voit toujours ce souci du détail rien que dans l'emballage. Toujours le saut de qualité sur les emballages carton. Donc on a ici le bon de commande. Hop. Et voici donc le fameux Strategy Guide de Pier Solar. Donc qui est en faux cuir embossé, hein, pour un effet ultra classieux. Donc tout l'artwork là derrière est embossé aussi. On a une petite hop, un petit bandeau
un petit bandeau qui permet de faire un peu de pub pour Watermelon. Et notamment, ici, on a une image de Paprium. Hein. On a Upcoming Games. On a une image ici dont je ne sais pas d'où elle vient. Peut-être que c'était une image du projet N à un moment donné, le projet sur SNES, qui n'est pas encore sorti, qui est un peu à l'arrêt en ce moment suite au déboire de Watermelon, mais qui ne saurait tarder dans sa reprise. Et une image de Paprium ici. Avec un petit bon de commande pour s'abonner au magazine Size, qui est un magazine fait par Watermelon. Et donc ici, voilà, quand on ouvre ce jeu, on a ici, justement, dans une petite pochette, on a, hop, le poster avec les différentes localisations qui sont dans Pierre Solar. Donc on a les différentes îles avec les grandes villes, le nom des îles et des grandes villes, hein, des petits artworks qui sont des animaux présents dans le jeu, etc. Une petite légende pour savoir à quoi correspond chaque symbole. Hop. Et on a, voilà, ici, le guide en lui-même, hein, donc qui nous présente bien Pierre Solar and the Great Architects, avec index, voilà, hein. Hop. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur Pierre Solar, pour vous guider à travers le jeu, avec des maps, et les objets à récupérer, comme tout guide hein, qui se respecte. On a vraiment tout ce qu'on veut savoir sur le jeu. Encore ici, on a une map du palais, on a des maps des caves. Voilà. Donc, énormément de détails et de secrets révélés dans ce guide. Avec des pixel art des monstres. Alors, le papier est d'une qualité offensante. L'impression est complètement flawless, sans défaut. On a des astuces dont on ne soupçonnait pas l'existence. On a des secrets, on a le guide normal. On a vraiment, si vous voulez speedrunner le jeu avec ça, c'est possible. Si vous voulez faire le jeu à fond, poncer à fond, tout trouver, tout utiliser, etc., tout visiter, c'est possible aussi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, toutes les... Voilà, je passe rapidement, hein, parce que je veux pas trop spoiler. Et toujours... parce que le guide principal est en anglais. Voilà la fin du guide. Hein. Voilà, les trophées qui sont débloquables. De la version HD, puisqu'il a eu un portage HD dont, tiens, je vais parler aussi, on va en parler tout à l'heure. Et ici, vous avez une traduction, pareil, hein, toujours pareil. La traduction un peu plus sobre, en japonais, en français, voilà, en allemand, en espagnol, en brésilien. Et voilà, des interviews sur voilà, Size Insider, donc c'est du magazine Size de Watermelon, qui permet d'avoir un peu une vue de l'intérieur sur comment a été fait le jeu. Voilà. Des sketchs, des storyboards, etc. Et des interviews. Voici pour ce guide ultra complet, ultra luxueux de Pierre Solar, que je garde précieusement à l'abri. Je l'utilise, hein, je l'ai lu, je le lis régulièrement.
mais je le garde voilà, protégé en même temps. Ensuite, on va revenir un petit peu sur les jeux, parce que je n'ai pas parlé de ça à propos de Pierre Solar. On a la version HD qui a fait l'objet aussi précédemment d'une campagne, d'une précédente campagne Kickstarter. Hein, la version HD, ça c'est la version, je dirais, normale. Mais forcément, il y a eu là aussi la version collector, dont je vais vous parler tout de suite. Donc le portage HD qui s'est fait sur PC et sur Dreamcast. Donc ici c'est la version normale, PC. Et qu'on a ici. Je vous rouvre ça tout de suite. Hop. Toujours le petit saut de qualité sur le blister rigide. Donc voilà, le jeu, tac, ici sur DVD, avec un artwork en fond absolument magnifique, et toujours, version normale oblige, mais surtout produit Watermelon, des bonus de qualité, ici un poster, qui reprend les 3 héros du jeu. Tout en impression dorée aussi. Tac, le poster du jeu. Toujours la planche de stickers. Voilà. Ici, on a un petit... le flyer de pochette qui a un petit disclaimer pour les personnes épileptiques, hein, comme on voyait tout le temps dans les jeux avant. Et le guide, le manuel du jeu, bien sûr, en format CD. Hein. Donc on a un guide, toujours avec des images, des descriptions, et forcément les traductions, toujours français, allemand, espagnol, brésilien et japonais. Voilà pour la version classique du portage HD. Hop, classique PC. Il existe, bien entendu, des versions collector. Donc le jeu a été porté, je vous l'ai dit, sur PC et sur Dreamcast. Donc moi je n'ai malheureusement en ma possession que des versions PC. Mais la version collector, les deux versions collector, pour une fois, contiennent les mêmes choses. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà la version collector PC. Donc il est dans une boîte de ma foi belle taille, que j'ai moins protégé avec une petite pochette plastique, hop, qui est très facilement ouvrable comme ceci. Je suis assez maniaque. Donc ici on a un papier craft qui est brandé Watermelon, hein, bien sûr, du logo Watermelon partout. Donc hop, on ouvre ça comme ça, et on a ici
Voilà. Le jeu. Voilà, on nous rappelle ici que c'est la version collector PC, Windows, Linux, Mac. Hop, un petit four au carton qui nous dévoile la collector édition, qui s'ouvre sur un artwork magnifique du jeu. Toujours le petit bandeau numéroté signé par Gwenaël avec un artwork derrière qui reprend qu'on peut mettre ici. Un petit papier de soie qui cache, qui protège une petite carte d'artwork, c'est pareil, avec une impression dorée de toute beauté. Ici nous avons hop, le jeu PC dans un petit four au carton, tout en impression dorée et en vernis sélectif. Absolument incroyable. Donc la version classique que je viens de vous présenter à l'instant, hein, qui contient la même chose, avec les mêmes stickers ce coup-ci. Hop, on soulève un petit couvercle, un deuxième, et ici on a vraiment la partie ultra collector. On a plusieurs choses en fait. On a ici une tasse carrée, Pierre Solar, toujours siglé Watermelon en dessous. Voilà. Un petit mug. On a quelques petites figurines goodies qui reprennent ici une grenouille tirée du jeu, et une petite poule. Hop, voilà pour ça. Et on a aussi une dernière chose. On a ici la figurine d'Edessot. Edessot qui est un des 3 personnages principaux du jeu. Dans une position très dynamique, hein, puisqu'il court. Magnifique. Magnifique réalisation, magnifique sculpte. Très très bon moulage. Vraiment, il n'y a pas de... J'ai pas vu de défaut. Je l'ai retourné dans tous les sens. Il n'y a vraiment pas de défaut. On a toujours un socle estampillé Watermelon. Pas vu de défaut. Peinte très certainement à la main. Et franchement, parfaite. Donc voilà, encore un produit d'excellente facture, comme tout ce que touche et tout ce que fait Watermelon. Franchement, il n'y a aucun souci à vous faire là-dessus. Question qualité, on peut peut-être les attaquer sur plein de choses, mais alors la qualité, je suis époustouflé, j'ai jamais vu ça ailleurs. En termes de qualité, de réalisation, de packaging et de produits proposés.
Tac. On lui remet son petit fourreau de protection. Enfin, tout est fait pour que, franchement, vos produits les produits ne s'abîment pas et vous arrivent en tout cas en parfaite condition. Donc on le remettra ensuite dans son petit paquet papier. Donc j'ai presque fait le tour. Je n'ai plus qu'un objet à vous. Ah non, j'ai deux objets à vous montrer aussi. Encore. J'ai celui-ci. Celui-ci qui est un objet qui ravira les oreilles les plus fines d'entre vous. C'est toujours dans un carton estampillé Watermelon. On a ici la bande originale de Pierre Solar. Donc la bande originale de Pierre Solar qui est présentée dans un digipack 4 CD. Donc digipack blanc pour coller à toute l'esthétique autour du jeu, en vernis sélectif et en impression dorée, toujours, avec des images tirées du jeu derrière, et qui s'ouvre. Forcément, avec un petit obi-strip, dont les amateurs de musique japonaise connaissent l'existence et la valeur. On a le petit magazine Size, qui est dépliant et qui permet d'avoir un point de vue sur le jeu ainsi qu'un poster pour les 20 ans de la Mega Drive. Hop. Donc on a un descriptif ici de toute la BO, c'est-à-dire les deux CD qui contiennent la majeure partie, qui contiennent la bande-son qu'ils utilisent dans le jeu. Le troisième disque, qui est une compilation de remix et de morceaux non utilisés. Et le quatrième disque, qui est, si je vous montre, hop, ici. Le quatrième disque, qui est en fait le disque compatible avec le Mega CD. Donc si jamais vous avez loupé, si vous avez le jeu mais pas le CD, etc., vous pouvez toujours, avec l'OST, avoir la possibilité d'avoir cette musique FM pendant que vous jouez au jeu sur Mega Drive. Donc voilà, très beau produit encore, hein, très belle facture, rien à dire, un digipack avec un carton épais qui ne s'abîme pas facilement, les emplacements des disques sont bien collés, etc. Enfin, toute la qualité qu'on peut attendre d'un produit Watermelon, et en plus, toujours pareil, avec des petits bonus, donc ça fait toujours zizir. Hop, voilà pour l'OST de Pierre Solar. Dernier objet qu'il me reste à vous présenter, c'est ici. Je sais que certains l'ont vu comme tous les objets que j'ai présentés, hein, déjà, mais certains l'ont en leur possession et peu l'ont et beaucoup le recherchent. C'est donc le Grand Stick 3, qui est le stick arcade développé par Watermelon pour jouer à Paprium. Donc on a le même type de packaging que la version investisseur du jeu. Donc on a cette boîte imprimée aux couleurs du jeu de tous côtés, avec ici un descriptif visuel du stick, etc. Hein, le dessous marbré. Voilà, qui est scellé avec des stickers toujours estampillés Watermelon. Qui est le Grand Stick 3 Paprium Investor Edition, toujours.
Et voilà, et qui est malheureusement scellé, donc je ne pourrai pas vous le montrer. Je ferai sûrement une vidéo unboxing plus tard. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse apprécier la qualité des produits. Je vous laisse surtout vous rendre sur la page Kickstarter de Watermelon, dont je mettrai peut-être le lien, sûrement le lien en description. N'hésitez pas à backer. Vous aurez des produits qui excéderont toutes vos attentes en termes de qualité. Voilà. Allez, ciao, salut. Ah, pardon. Attendez, j'ai encore un dernier truc à vous montrer. C'est ça. Bah. Zut. On dirait que je viens de le faire. Eh oui, c'est le grand stick. Mais ouvert. Bon, désolé pour le prank, hein. Donc, quand vous ouvrez le carton, on vous donne un aperçu, une mise en scène du stick. Une mise en scène du stick. Hop, ici. Je vais poser le carton pour pouvoir le sortir. Donc quand on l'ouvre, on trouve toujours la carte numérotée et signée de Gwenaël qui vous dit que c'est un produit officiel. On a ici le user manual, donc le manuel d'utilisation du grand stick qui se déplie et qui vous donne toutes les astuces pour configurer les switches qui sont en arrière-plan, du stick. Et hop, comme ça vous pouvez configurer votre stick comme vous le voulez. Forcément, encore une fois, on a un poster. Le poster où il est temps de dépoussiérer votre Mega Drive, bien sûr. Hop. Voilà. On a ensuite... Je vous avais dit que on reparlerait de l'artwork qui apparaît quand on déplie la version limitée de la boîte du jeu. Ici, on a un overlay différent pour le stick. En fait, c'est l'overlay de base. L'overlay de base qui permet d'avoir ce visuel hein, qui apparaît quand on déplie la boîte. Donc que vous pouvez changer si vous avez la version investisseur comme moi, qui est ici. Alors dans le carton, hein, tout est toujours hein, le souci du détail. Même le polystyrène est aux couleurs de la pastèque. Franchement, tout est fait pour vous montrer qu'on apporte une attention toute particulière au détail. Donc ici, vous voyez le stick arcade. Hop. On va déployer ici. Et donc le voilà. Le fameux Grand Stick 3 en version investisseur. Donc il y a un overlay investisseur qui est signé par Fondy. Voilà. Tout est fait pour inspirer la confiance. La qualité est là. On a hier, par derrière, tous les petits switches qui vous permettent de changer le layout des boutons et pour vous adapter à vos styles de jeu préférés. On a ici des interfaces de connexion qui sont pour le PC, pour vous connecter à votre Mega Drive hein, par les câbles qui sont fournis. Et vous pouvez ici brancher une manette Mega Drive pour avoir un troisième joueur. Donc ici on a les câbles de connexion à la Mega Drive et au PC. Donc
Donc vraiment, on peut jouer à ce jeu magnifique avec un magnifique stick arcade qui est ici. Alors, quid des deux pattes qui sont ici? Apparemment, on m'a dit que ce serait pour le fixer dans la borne Paprium qui existe. J'ai un doute, mais pourquoi pas. Toutes les vis, il faut savoir que toutes les vis, là, encore souci de détail, hein, sont estampillées watermelon. Donc ici, quand vous dévissez les 4 vis là, qui sont aussi estampillées watermelon numéro 6, vous pouvez enlever ce plexiglas là de protection et changer l'overlay pour le classique, la version classique, suivant qu'on préfère l'image ou pas. Hein, bien sûr, on voit par en dessous le stick qui dépasse, on entend les clics-clics qui font plaisir, signe d'un vrai stick de qualité à la japonaise. Voilà, alors ce coup-ci, c'est vraiment bon. Je vous laisse vous ruer sur la page et je vous dis à bientôt pour de nouvelles qualités. Et bien sûr, me revoilà, parce que dans la précipitation, j'ai oublié de vous rappeler que, bien sûr, il faut aller sur le Kickstarter, dont je mettrai le lien forcément en description, mais pour vous donner un peu plus envie, tout ce que j'ai présenté ici, quasiment, vous pourrez le trouver là-bas. C'est-à-dire que vous aurez des jeux de qualité en packaging de qualité excellente aussi. C'est-à-dire que vous pourrez trouver le jeu Pier Solar, donc qui est un RPG, dans sa version 16 bits, donc Mega Drive, l'édition des 10 ans, qui est une édition limitée, c'est pareil, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Vous pourrez aussi trouver, bien évidemment, le Paprium en édition normale et en édition limitée Jap et US, car l'édition limitée Euro est déjà sold out. C'est celle dont il y avait le moins d'exemplaires au final. Vous trouverez aussi une édition brésilienne de Paprium, parce que Watermelon chouchoutant tous ses fans, et le Brésil étant le seul pays du monde, à ma connaissance, où on édite toujours la Mega Drive, on fabrique toujours la Mega Drive via Tech Toys notamment. Donc le pays aura sa version brésilienne. Vous aurez aussi donc le compendium, ça j'en ai parlé, qui reprendra tout le guide du jeu, la soluce, les codes, les raccourcis, etc. J'en passe et des meilleurs. De l'artwork en pagaille et le fameux manga de l'édition investisseur. Vous aurez aussi l'OST du jeu qui sera dans un packaging un peu spécial, puisque celle de Pier Solar était dans un boîtier 4 CD. Là, ils ont fait le choix pour Paprium et personnellement, ça me fait très très plaisir, d'avoir un packaging qui contient 3 CD, donc 2 CD de l'OST du jeu original, plus un CD avec des remixes ou des morceaux, surtout des morceaux non utilisés. Et en plus, le quatrième disque, c'est un vinyle qui contiendra des remixes donc de J-Red et enfin les deux compositeurs et Groove Master, les deux compositeurs de la BO de Paprium. Et sur la phase B, vous aurez des remixes, ou en tout cas des invités qui feront des morceaux, qui mettront des morceaux qu'ils ont composés autour de Paprium. Donc tout ça c'est limité aussi, dépêchez-vous, parce que il n'y a plus beaucoup d'éditions de chaque. Vous aurez aussi la version classique et limitée des jeux Steam, PS et Switch. Mais vous pourrez trouver aussi les versions limitées et classiques de la version Game Gear, du mini Paprium et de la version Paprium Dreamcast. Tout ça, toutes ces éditions limitées viendront sûrement dans des coffrets avec un CD de mini OST, donc quelques extraits de la BO, plus des figurines qui sont différentes suivant les éditions.
Je vous laisse aller sur la page du Kickstarter, vous verrez ça très bien. Et aussi la grande annonce qui est tombée hier soir pour le palier des 500 000 $ récoltés, c'est le Grand Stick 4. Donc nouvelle génération de sticks, parce que ce que je n'ai pas dit sur celui-ci, c'est que ce petit bouton-là clignote quand vous prenez de la drogue dans le jeu, et il a aussi un système de haut-parleur qui vous parle pendant que vous jouez, et surtout quand vous vous faites frapper, notamment. Et quand vous faites des combos spéciaux, des attaques, etc. Donc ça c'est les features du Grand Stick 3. Le Grand Stick 4, comme c'est expliqué sur la page, il n'y a plus 6 mais 8 boutons, des systèmes de changement de layout, il y aura une compatibilité vraiment étendue avec d'autres systèmes, sont déjà débloqués le câble pour aller sur une Neo Geo et le câble pour aller sur une Dreamcast. Je pense que sont en préparation des câbles pour aller sur la NES, pourquoi pas sur la Saturn, la SNES, pourquoi pas éventuellement, et ce sera débloqué au fur et à mesure que la campagne avance. Il reste plus d'un mois, il reste 40 jours, 39 ou 40 jours je crois. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est en édition limitée, donc n'hésitez pas à vous ruer sur la page pour avoir tout ça en exclu sur Kickstarter, puisque vous savez qu'après vous pourrez toujours les chercher sur des sites de commerce à côté, à des prix défiant toute raison. Voilà pour la version française de cette présentation. And now we can make it in English for English viewers and all around the world. I just presented the quality of the Watermelon product. So as Watermelon often does on the booklets of the games, you have the main part of the booklets which is in English with all the photos and explanations and all that, and then at the end of the booklet you will find the translation in Japanese, French, Deutsch, Brazilian and Spanish. So I thought it would be fun this time to do the other way around and make it in French and then translate it in English. So what I just shown, as you saw the images. So I shown the first edition of the Watermelon game Pier Solar, which was the posterity edition with the name of all the backers at the time of the making of the game. Then I presented the reprint edition, which is also with great quality and some excellent goodies like stickers and poster. Then I showed up the Bits edition of the game Sacred Line, a game made by Donnie Darko, with Donnie Darko. What did I say? Sacha Darko, sorry. I show it up here. Sacred Line, which is presented in its Bits edition, as Bits stands for Build It Thyself series. When you make your own packaging, I guess. At least that's why it's provided. If you have an empty box, you can customize it to fit the game. Then I showed up the Pier Solar HD edition, the Paprium Investor edition first. The Paprium Investor edition with all its goodies, the thong, the pins, the stickers and poster and flyers and so on, and excellent packaging in unfoldable cardboard. After that, I showed the Pier Solar strategy guide, which is a truly complete and quite exhaustive to read, because it's very long. Strategy guide with all the secrets and the pathway and the maps of all the dungeons and towns and etc. And you got also interviews and images of the making of the game. Then I showed up the Pier Solar OST original soundtrack, which is a gorgeous 4 CDs digipack, which have the Mega CD disc too. So you can have the music of the game in FM condition
while you play on your Genesis or Mega Drive. Then I show a lot of things. The HD version of Pier Solar in a classical version on PC and collector edition on PC, which all the sculpts and figures and mug and numbered and signed certificate of authenticity. And finally, I showed up this stick, as you're seeing now, the Grand Stick 3, which is the Arca stick that Watermelon developed for Paprium, which has 6 buttons with the black one here that is blue lighted when you take the drug in game. And there is also a sound feature which talks to you as you play the game. You have different feature of talking and like mocking when you take hits, or encouraging when you do some special moves. So now you know everything about the quality of Watermelon products, and you can go on their Kickstarter page for the porting of Paprium for next gen as Steam, PS4, PS5, Switch, and a little less next gen as Dreamcast and even Game Gear. So you can check this out and go on the page to look out for all the classical and collector editions still available for now. But some are running low, so you better hurry up if you want to pick one. So all I can say now is enjoy the music which is running, which is the Paprium music, and go find yourself an OST if you like, or a classical or collector edition of Paprium, or Pier Solar 10th anniversary edition, which is running quite low too. And so that's up. What are you waiting for? What are you still watching this video? Go on Kickstarter and back this project. Ciao.